Bonjour, voici la première leçon pour la semaine du 20 au 24 avril. Donc, la leçon pour lundi le 20 avril. Vous avez les feuilles dans le document que j'ai partagé avec vous et elles sont sur le site. Donc, développer et maintenir ses habiletés. Ici, je l'ai fait. Donc, tu peux le faire puis vérifier tes réponses. OK? Il y a peut-être B, ou ce qu'une fois que puisque c'est une différence de carré, tu le fais, mais t carré moins 9, c'est encore une différence de carré, donc il faut que tu continues. Tu ne peux pas faire la même chose avec t carré plus 9 parce que c'est pas une différence de carré, c'est un plus. OK? Donc, les caractéristiques des fonctions du second degré. Les fonctions. Premièrement, c'est quoi une fonction? Une fonction, c'est une relation habituellement entre deux variables. Puis, on peut en faire des coupes de coordonnées comme ça, x, y. Puis, pour que ça soit une fonction, il faut que chaque x ait seulement une valeur de y associée. OK? Puis, une fonction, habituellement, on peut l'écrire comme y égale à 2x plus 3. OK? Ça serait une fonction. J'ai surligné en jaune parce que il faut que tu l'écrives sur ta feuille. Si on a des graphiques, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est une fonction? Si je regarde le premier, si je dis à moins 1, je peux trouver une valeur. À 1, je peux trouver une valeur. Je n'ai pas un endroit ou un x que je te dis où il y a deux valeurs. Donc, oui, c'est une fonction. B, même chose, chaque x a seulement un y, donc oui. Pour C, si je vais à 1, j'ai soit cette valeur-là qui est 0 ou cette valeur-là qui est, disons, 3. Plus que 3 parce que ça, c'est 3. Donc, 5. Même pas. Ah, ça va être 2. Excusez. Donc, j'ai deux valeurs de y possibles pour le même x. Donc, non, c'est pas une fonction. Celle-là ici, j'ai toujours une valeur. Puis là, quand j'arrive ici, chaque x qui est là-dessus a plein de valeurs de y. Donc, à cause de cette partie-là, c'est non. On peut te donner un ensemble de coupes aussi. Donc, pour 2, c'est 3. Pour 4, c'est 5. Pour 6, c'est 7. Pour 8, c'est 9. Donc, chaque valeur de x a seulement une valeur de y associée, c'est oui. Donc, on peut faire le test de la droite verticale. Au lieu de passer chaque valeur, on peut prendre une droite verticale. OK? Puis le test de la droite verticale dit que si la droite verticale passe par plus d'un point du graphique, la relation n'est pas une fonction. Ici, je vous ai fait une relation. Si je prends ma droite verticale puis je la passe, j'arrive où ce que j'ai mis en jaune, où ce qu'il y a plusieurs points en même temps sur la droite. Donc, c'est non. Avant ça, c'est pas mal oui tout le long, sauf quand j'arrive là. Donc, à cause de cet endroit-là, c'est non. C'est ça le test de la droite verticale. Donc, caractéristiques. Donc, ici, on nous dit un désastre écologique. Un pétrolier heurte un iceberg. Le pétrole se déverse dans la mer en formant une mare circulaire à une vitesse telle que le rayon de la mare noire augmente de 5 mètres à la minute. Donc, partie 1, la relation entre la longueur du rayon et le temps coulé. Donc, dans cette relation, quelle est la variable indépendante puis la variable dépendante? Indépendante, c'est, je vais commencer par dépendante. Dépendante, c'est celle qui dépend de l'indépendante. Donc, le rayon dépend du temps. Donc, indépendante va être le temps, T, puis dépendante va être le rayon, R. Remplis la table de valeurs suivante. Puis ici, je t'ai mis un petit dessin
Avec le temps, le rayon augmente, c'est toujours de 5 mètres par minute. Ici, on a le temps. Donc, à 0, c'est 0. À 1 va être 5. Puis, ça va continuer comme ça. Puis, puisqu'il y avait les différences décrites de faire, j'ai fait les premières différences. Donc, le deuxième moins le premier, ça fait 5. 5, 5, 5. Puis, ça fait que les premières différences sont constantes. Donc, à partir de la table de valeurs, peut-on dire de quel type de fonction il s'agit? Fonction affine parce que les premières différences sont constantes. Ça, c'est toutes des choses qu'on a déjà vues l'an passé. Si on fait une esquisse du graphique, le rayon, en fonction du temps, ça va nous donner une droite. Je n'ai pas mis de valeur parce que c'est seulement une esquisse. Okay? À partir du graphique, peut-on dire de quel type de fonction il s'agit? Oui, c'est fonction affine parce que c'est une droite. Habituellement, si vous vous rappelez de l'an passé, il faut que la droite soit oblique. Si la droite est horizontale et verticale, habituellement, on ne dit pas que c'est une fonction affine. Okay, mais ça dépend des fois de certains manuels. Écrire une équation qui représente cette relation. Donc, c'était le rayon variait d'après le temps. Donc, le rayon est égal à 5 fois le temps. À partir de l'équation, peut-on dire de quel type de fonction il s'agit? Si on regarde l'équation, l'exposant du t, il n'y en a pas, donc c'est 1. Donc, ça veut dire que c'est une fonction affine. Il s'agit d'une fonction affine car dans l'équation, la variable t a 1 pour l'exposant. De plus, les premières différences qui sont égales à 5 correspondent au taux de variation de la fonction ou à la pente du graphique. Donc, ils ont ajouté ça. Tu n'as pas besoin de ça pour dire quelle sorte de fonction, mais ils ont vu qu'il y a un lien. Tes premières différences, puisque les x variaient par 1 aussi, ou les variables indépendantes, on pourrait dire que c'est même la pente ou le taux de variation. Donc, encore à partir de la même situation, avec le pétrole qui se déverse dans la mer, dans cette relation, quelle est la variable indépendante et la variable dépendante? Mais là, ici, on dit entre l'air de la mare et le rayon. Donc, dépendante va être l'air, puis le rayon va être la indépendante dans ce cas ici. Et on dit de remplir le tableau, la table de valeurs. Donc, l'air, c'est pi r au carré. Donc, si le rayon est 0, l'air est 0. Si le rayon est 1, ça va être pi parce qu'on dit utilise la valeur exacte. Puis, j'ai continué comme ça pour le faire. Première différence. Je vais faire le deuxième moins le premier. Pi moins 0, 4pi moins pi, puis ça continue comme ça. Puis là, j'ai remarqué qu'ils ne sont pas pareils, mais ils se suivent. C'est toujours comme 2pi de plus. Que j'ai fait les deuxièmes différences. Donc, 3pi moins pi, ça va me donner 2pi. 5pi moins 3pi, ça me donne 2pi. Donc, les deuxièmes différences dans celui-là vont être constantes. À partir de la table de valeurs, peut-on dire de quel type de fonction il s'agit? On sait que ce n'est pas une fonction affine parce que les premières ne sont pas constantes, mais on voit qu'ils forment toujours une régularité. C'est les deuxièmes différences qui vont être constantes. Que ici, on ne le dit pas, mais ça voudrait dire que c'est une fonction du second degré. Que les deuxièmes différences sont toujours constantes. Est-ce que c'est le graphique? Ça va faire une courbe. À partir du graphique, peut-on prédire de quel type de fonction il s'agit? On sait que ce n'est pas une fonction affine parce que ce n'est pas une droite. Écrire une équation, donc c'est l'équation de l'air. Peut-on prédire de quelle sorte de fonction? On sait que ce n'est pas affine parce qu'il y a un exposant 2. L'exposant 2, là, va être important. Pour notre fonction du second degré, il va avoir un exposant 2. Donc, fonction affine. La table de valeurs, les premières différences sont constantes. Le graphique, c'est une droite oblique.
L'équation, le plus grand exposant, c'est 1. Second degré, les deuxièmes différences vont être constantes. Ici, c'est un T et non un C, ça. Le graphique, ça fait une courbe qu'on va appeler une parabole. Puis l'équation, le plus grand exposant, c'est 2. Dans ta pratique guidée, on te dit de faire des graphiques avec une calculatrice graphique, à moins que je l'ai changé sur votre feuille, mais avec Desmos, allez rentrer vos équations, puis faire les courbes vite faites, un esquisse, pour voir qu'est-ce qu'ils ont l'air. Puis, tu as aussi ta pratique autonome. Sur ta feuille, tu as numéro 1 et 2. Puis dans le livre, tu as page 197. OK? Ces numéros-là. Je vais placer le code G aussi sur le site et dans votre document. Bonne journée!